Ma maman m'a toujours dit qu'il fallait jamais dire ses complexes parce que sinon tout le monde allait les voir. Je m'appelle Elena, j'ai 23 ans, je suis artiste, chanteuse, j'ai un album qui sort dans 3 jours actuellement et j'ai trop hâte. Le rapport que j'entretiens avec mon physique, je pense qu'il a été genre pire il y a quelques années et ça va de mieux en mieux, justement parce que je pense que la Starac, ça m'a un peu permis de prendre confiance en moi. Je reçois tellement de messages de personnes qui me soutiennent et qui m'envoient tellement d'amour, qui me font tellement de compliments. Enfin, je veux dire, dès que je croise des gens, ils sont en mode « Ah, t'es trop belle ». Et en fait, à force, déjà, ça fait trop plaisir, en vrai, de recevoir ce genre de compliments. Et en plus, du coup, ça m'aide aussi à me dire, si les gens, ils me trouvent belle, peut-être qu'ils ont pas tort et que peut-être que je le suis. Et puis... c'est bête, mais en fait maintenant j'arrive à savoir comment je suis belle, c'est-à-dire genre quels vêtements je dois porter, quel maquillage je dois porter pour me sentir jolie et bien dans ma peau, quoi. Ma maman m'a toujours dit qu'il fallait jamais dire ses complexes parce que sinon tout le monde allait les voir. Donc celui que je suis d'accord de vous donner, c'est que évidemment c'est mon rapport à mon corps mais c'est plus mon ventre. En fait, si j'avais le corps que j'ai mais avec un ventre tout plat, je pense que je me sentirais beaucoup mieux. Et franchement, j'ai acheté déjà des machines genre qui font les abdos tout seuls et tout. J'ai déjà acheté des pilules ventre plat et tout. J'ai évidemment fait du sport, suivi une diététicienne. Mon ventre n'a jamais été plat. J'ai fait 12 ans de danse avec du sport, du renforcement musculaire pendant des années. Je n'ai jamais eu un ventre plat. Je me suis donc fait à l'idée que ça n'arrivera pas et surtout que j'ai même pas encore eu d'enfant. Donc franchement, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, c'est la vie. Recevoir des messages méchants sur les réseaux, ça dépend de la manière dont ils sont dits, la manière dont moi je l'interprète. Parfois, il y a des jours où je suis tellement heureuse que personne pourra m'enlever ma joie de vivre. Et il y a des jours où, par exemple, si je suis déjà triste à la base et que je vois qu'il y a un truc pas cool qui se dit sur moi, ça peut vraiment m'enfoncer encore plus. Et il y a aussi un truc, par exemple, quand Mon gentil garçon est sorti, il a reçu pas mal, voire beaucoup de critiques. Et je m'y attendais pas du tout, parce que je comprenais pas pourquoi. C'est une chanson que tellement de gens ont écoutée avant qu'elle sorte, que ce soit mon label, mes maisons d'édition, mes amis et tout. Personne m'a jamais dit « Oula, toi si tu sors cette chanson, tu vas être dans la sauce ». Et en fait, ça m'a touchée parce que c'est quelque chose que j'aurais pu contrôler. Genre, si on va me critiquer par rapport à mon physique, qu'est-ce que je peux y faire? Enfin, je veux dire, si on parle de mes oreilles, de mon nez, de ma bouche, je peux rien y faire. Part de la chirurgie esthétique, mais je vais pas le faire pour les autres. Et là, pour le coup, Gentil garçon, c'était différent parce que j'aurais pu le contrôler, mais en fait, j'aurais jamais pu savoir qu'elle allait se retrouver dans la sauce vu que je comprenais pas la sauce. Tu vois, typiquement, là, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je fais plus ou moins tous les matins, c'est-à-dire me préparer, me maquiller. C'est un temps que j'adore prendre pour moi. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Genre, quand je vais en soirée avec mes copines, elles savent que, moi, on va plus me voir pendant 1 heure parce que je vais me coincer dans la salle de bain avec de la musique. Et j'adore ces moments de préparation. Tu vois, j'ai reçu beaucoup de conseils parce que ça arrive maintenant que je rencontre des maquilleuses qui me donnent des conseils et donc je sais comment me maquiller. Et donc, le matin, c'est vrai que ça m'arrive de me dire pas mal, meuf. T'as bien fait ça. C'est important de se dire à nous-mêmes qu'on est belle, sinon, qui va le faire? C'est vrai que ce Summer Body, c'est très particulier parce que j'ai été porteuse d'un message, parce que c'est un combat que je mène depuis un petit temps maintenant. Et en fait, il fallait que j'y croie absolument. Enfin, je veux dire, fallait pas que ce soit des paroles en l'air parce que si j'y crois pas, personne va y croire. Mais c'est plus dur d'y croire tous les jours parce que y a des jours où voilà, c'est plus compliqué parce que mon rapport au corps, il a toujours été compliqué, je pense qu'il le sera toujours. Et donc porter ce message-là tout le temps, c'est pas facile, mais en même temps, ça m'aide et ça aide les autres. Et donc c'est hyper beau à voir aussi, j'adore le lien qui s'est créé entre les gens qui écoutent ma chanson et moi. Depuis la sortie de Summer Body, c'est vraiment passé quelque chose, je trouve. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon corps parce que j'ai décidé d'arrêter de lui faire du mal, à lui et à moi aussi, enfin à ma tête, tu vois. J'ai tellement fait d'efforts pour perdre du poids qui ont fonctionné, c'est-à-dire que j'ai perdu 5 kilos, mais personne l'a remarqué. Et moi, j'étais très malheureuse parce que j'avais arrêté de manger des féculents, j'avais été dans l'extrême. Et en fait, l'extrême, c'est jamais bon et ça tout le monde le sait, tu vois. Et donc aujourd'hui, par exemple, je fais du sport. Je fais 3 séances par semaine avec un coach, notamment pour la tournée, pour tenir 1h30 sur scène parce que j'ai pas de cardio. Donc en fait, j'ai décidé que j'allais faire du sport, mais que j'allais pas retomber dans mes travers de
régime. C'est vraiment genre le mot c'est régime, c'est restriction, c'est plus faire plaisir. Et mon coach, il est vraiment trop cool pour ça parce que il m'a dit un truc, c'est que c'était mon anniversaire et j'ai dit oui, je vais au resto demain. Il me fait t'as trop raison et tout, fais-toi bien plaisir. Et à une époque où moi, si j'avais dit à ma diététicienne, je vais au resto, elle m'a dit tu vas prendre quoi? Enfin, je sais pas comment tu vas faire, mais fais attention. Ah bah ça, du coup, j'ai compris que c'était plus normal et c'était pas ok. Et que le principal, c'était d'être en bonne santé et dans la tête et dans mon corps. Donc maintenant, je fais du sport, je fais pas attention. Je fais attention à ce que je mange, c'est-à-dire que je mange des légumes et des fruits. Mais qu'en même temps, si j'ai envie d'aller me commander à manger, bah, je vais le faire. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Et d'accepter aussi ma morphologie. Un mot good vibes à moi-même. Je suis très fan de Grey's Anatomy. Et il y a une phrase que j'adore de Derek Shepherd. Il dit « C'est une belle journée pour sauver des vies ». Et moi, j'adore dire que c'est une belle journée pour réaliser ses rêves.